Bonjour, chers étudiantes, chers étudiants. Dans cette séquence vidéo, on va voir les fonctions en langage C, les fonctions et les procédures que nous avons déjà évoquées dans l'algorithmique. On va voir comment les créer en langage C. Donc, comme on a déjà vu dans l'algorithmique, une fonction, c'est un petit programme, un morceau ou bien un bloc du programme qui va nous rendre une chose, faire une tâche. Bien sûr, quand est-ce qu'on va utiliser des fonctions? Lorsqu'on a, par exemple, besoin de ce morceau de programme dans des endroits différents. Donc, on va faire la même chose dans des endroits différents. À chaque fois, on fait appel à ce morceau de code. Alors, dans ce cas-là, il faut tout simplement utiliser ce qu'on appelle une fonction. Donc une fonction nous permet de ne pas répéter les morceaux de code dans des endroits différents. Alors pour déclarer une fonction, on a la syntaxe suivante. Donc on indique le type de sortie, int, double, float, etc. Ou bien un tableau, ou bien une matrice, ou bien ce que vous voulez. Et le nom de la fonction, puis suivi des paramètres entre parenthèses, et suivi de la déclaration des variables locales, la fonction, le corps de la fonction et la valeur de retour si on a un type. Voilà comme un exemple. Ici, on déclare une fonction qui s'appelle maximum, qui va retourner une valeur de type int, qui prendra en paramètre deux valeurs de type entier. Donc, int valeur 1, int valeur 2. Donc, on déclare ici une variable. Ça, c'est une variable locale, int max. If valeur 1 est inférieur à valeur 2, donc max il reçoit la valeur 2. Else, c'est-à-dire le contraire de ça, valeur max va recevoir valeur 2 et retourne max. Donc c'est une fonction qui retourne le maximum de deux valeurs. Voilà, donc ici on déclare la fonction, ça c'est un programme complet. On déclare notre fonction maximum, et dans la fonction main du programme principal, on fait appel à cette fonction avec les deux paramètres i1 et i2, les deux variables locales ici. Alors ce sont des variables locales, ici c'est une variable locale à la fonction maximum, ce sont des variables locales à la fonction min. Alors, je peux regarder donc de quoi il s'agit lorsque j'exécute. Ici, je déclare la fonction maximum. Ici, je fais appel à la fonction. Ici, je fais appel à la fonction max. Je peux exécuter, regarder donc de quoi il s'agit. Donc, je donne la valeur 1, puis la valeur 2, et voilà. Donc, il fait le maximum et il nous retourne 12. Alors 12, comment on a récupéré le max? On a déclaré ces deux variables, i1, i2, et max. Donc on va passer en paramètre ces deux variables, ces deux valeurs, les deux valeurs de deux variables ici, à maximum, ça c'est l'appel à la fonction. Je peux écrire en commentaire ici, comme ça. C'est l'appel à la fonction maximum. Commentaire pour dire ça c'est l'appel. Max reçoit maximum. Et après je peux afficher, c'est ce qu'on a fait, et voilà le résultat. Je fais donc enregistrer. Je reviens à mes diapos. Voilà, maintenant il existe des fonctions qui ne retournent rien. C'est ce qu'on appelle le type void. C'est l'équivalent des procédures en langage d'algorithmique. Donc, on a vu dans l'algorithmique qu'il existe des fonctions. Donc, c'est les fonctions, elles retournent une valeur ou bien des valeurs, elles retournent quelque chose, mais les procédures, elles ne retournent rien. Elles font un travail et elles se terminent. Voilà, l'équivalent pour créer des procédures en langage C, il suffit de mettre void dans le type de retour de la fonction. Ce qu'on appelle quelque chose de vide, il ne retourne rien. Donc, comment déclarer une procédure? Donc, une fonction qui ne retourne rien en C, c'est avec le mot-clé void. Donc, void
affiché, car ici les paramètres c'est pareil, on peut avoir des paramètres qu'on peut ne pas les avoir comme dans main. Voilà, printf, on va juste afficher donc un caractère. Et ici, on fait appel à la fonction affiche-car 100 fois. Voilà, on va voir ça, comment ça s'exécute. Voilà, donc ici, on a la déclaration de la fonction. Puis, ici, c'est l'appel à la fonction et l'affichage d'un retour à la ligne après. Taper un caractère, je peux taper G par exemple, et voilà, donc il affiche 100 fois G, donc 100 appels, un après l'autre, voilà, donc ça c'est les appels à la fonction, et une fonction qui ne retourne rien, c'est-à-dire de type void. Voilà, maintenant on va parler un petit peu des variables. On a déjà utilisé des variables locales, c'est les variables qui sont à l'intérieur de la fonction, elles sont locales à la fonction, mais il existe aussi des variables globales, qui sont déclarées en dehors de toutes les fonctions, que ce soit min, que ce soit, quelle que soit la fonction. Donc elles sont déclarées au début du programme, comme ce qu'on fait avec les constantes par exemple, define, etc. On fait les constantes en dehors de tous les, car on ne peut pas les changer, etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les variables globales? Donc, elles sont modifiables, donc on peut les changer leur valeur, et ils sont accessibles par toutes les fonctions, sans avoir besoin de les passer en paramètres. On n'a pas besoin de passer en paramètres pour les changer. Alors, mais ça se voit donc intéressant, mais il est extrêmement dangereux d'utiliser des variables globales. Donc, pour les constantes, c'est bon, on peut les utiliser, mais pour les variables, non, ça il faut faire attention. Pour les variables locales, elles ne sont modifiables ni accessibles que dans la fonction où elles sont déclarées. Pour les modifier, il faut les passer en paramètres, tout simplement. Voilà, ça c'est un exemple des variables locales. Int VC, c'est une variable locale. Int valRetour, c'est une variable locale. On va regarder donc qu'est-ce qu'il donne ce programme. Là, c'est... Voilà. Donc ici, nous avons donc une fonction qui permet de retourner le carré de... Si je dois ajouter un R. Donc, permet de retourner le carré d'une variable, d'une valeur. Donc, c'est ce qu'on a ici. Je vais terminer ça, et recompiler. Alors, ici on fait appel à la fonction valRetour c'est 0, puis valRetour c'est carré de 2. Juste pour faire la différence entre valRetour ici et V ici. Donc valRetour elle prend carré, il contient 0, après nous avons changé et affiché la valeur de retour. Donc le carré de 2 c'est 4, donc c'est correct. Donc ici c'est la variable, valRetour c'est une variable locale, alors on peut la changer localement dans notre fonction. Et la même chose pour V. V ici c'est une variable locale. Maintenant, pour les variables globales, ici, donc, nous avons int val 0, int valRetour c'est 0. Alors ici, ces deux variables, ça, ce sont des variables globales. On va regarder qu'est-ce que va se passer lorsqu'on va les passer en paramètres. Donc, val, c'est 2. Ici, on fait appel à cette procédure carré, puis on affiche valRetour. On va voir qu'est-ce qu'il va donner. Voilà, c'est le même.
Voilà. Alors ici, on a carré, c'est val fois val. Alors val retour ici, c'est val retour qu'on a ici, c'est une variable globale, car on n'a rien déclaré ici. Val ici, c'est la variable globale, elle contient 0. 0, donc 0 fois 0, c'est 0. Puis nous avons créé ici une variable qui s'appelle val. C'est le même nom que cette variable qu'on a ici qui contient 0, mais ici il contient 2. Alors val ici, c'est une variable locale. Lorsqu'on fait carré, on fait appel à cette fonction, qu'est-ce qu'elle va utiliser? Elle va utiliser val multiplié par val, qui est ici. C'est les variables, il ne va pas utiliser cette variable, donc il va multiplier 0 par 0 et retourner 0. Et val retour, qu'est-ce qu'il va contenir? Il va contenir toujours 0. Puisqu'on a, si par exemple je mets 1 ici, alors, donc c'est pourquoi ici on a le carré de 2 et 0. Donc si maintenant je mets 1 dans val, global. Voilà, donc si je mets 1, qu'est-ce que je vais avoir? Val retour, c'est-à-dire c'est une variable globale, qu'est-ce qu'il va mettre? On va mettre val multiplié par val. 1 fois 1, il va mettre, et ici val, ça ne sert à rien, donc on n'a pas utilisé ça. Il faut le passer en paramètre pour pouvoir faire le bon calcul. Donc c'est ça, donc pour les variables globales, il faut faire attention lorsqu'on les utilise, car si on les change à l'intérieur d'une fonction ou bien d'une procédure, elles vont prendre en considération cette valeur. C'est pas comme les variables locales. Voilà, donc maintenant, comment passer les paramètres? On va voir comment passer les paramètres. Donc les paramètres, on les passe entre parenthèses. On a ici les paramètres. Ici, lorsqu'on va faire appel à cette fonction-là, on doit lui passer en paramètre le A. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a passé un paramètre ici. Mais ici, c'est le passage qu'on dit passage par valeur. Voilà, donc je peux faire exécuter. Donc ici, j'affiche. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce programme, ou bien cette fonction, cette procédure, cette fonction qui ne retourne rien. Donc, il prend l'ancienne valeur du paramètre passé à la fonction, prend sa valeur, il incrémente de 1, il la donne, puis il affiche. Et il s'en va. Voilà. Donc, le nombre NO, c'est ce qu'on a ici, c'est cette ligne, c'est 13. Mais lorsqu'on affiche le 1, c'est toujours le 1, on n'a rien changé. Même si on l'a passé en paramètre ici. Donc, on n'a pas changé la valeur de 1. On a incrémenté, on a travaillé avec une copie de la variable 1. C'est ce qu'on va voir par la suite dans le passage par adresse. Voilà, donc lorsqu'on a passé donc pour les exercices ou bien les exemples qu'on a vus, donc c'est ce qu'on appelle le passage par valeur. Alors dans ce cas-là, dans le cas du passage par valeur, on ne modifie que des copies des variables d'origine. On prend le A, on fait une copie, on le change, on affiche le résultat. Alors pour pouvoir modifier les variables d'origine, pour garder la valeur changée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par adresse, en utilisant bien sûr des pointeurs. Ça c'est un exemple. C'est un exemple d'une fonction qui ne retourne rien, void, avance position, pour permettre d'avancer la position. Donc, qui prend en paramètre un pointeur de type entier, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le pointeur suivant, donc il va prendre la valeur précédente plus 2, avancer. Puis ici, on fait appel à la fonction avance pointeur. Ici, on remarque ici qu'on a utilisé l'adresse de x, car ici, il s'agit de passage par adresse. Je lui passe en paramètre l'adresse de x par adresse. J'affiche le x,
je lui passe un paramètre et je lui donne, je l'affiche ensuite, je regarde. Voilà, donc voilà. Alors la position de départ, c'était 0, c'est ce qu'on a ici. Après, nous avons passé par adresse et nous avons affiché le x, le même x, mais il a changé de valeur. Car ici, c'est le passage par adresse. Alors, l'adresse de x, elle va prendre l'adresse du pointeur. Lorsqu'on change la valeur du pointeur, automatiquement, la valeur de x, ça va changer. C'est ce qu'on a ici. Donc, étoile pointeur int reçoit étoile pointeur int plus 2. Donc, il va garder, car on a utilisé ici, nous avons utilisé le passage par adresse. Et on travaille avec les adresses. On ne travaille pas avec les copies de variables ou bien les variables, le passage par valeur. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne le passage par adresse et le passage par valeur. Alors, lorsqu'on crée des programmes qui contiennent des fonctions, donc on souhaite que le code soit bien structuré, bien lisible, propre, facile à lire, etc. Une façon pour écrire, c'est de déclarer les fonctions qu'on utilise. Par exemple, int max, int x, on prend paramètre de variables. Ici, int min, il faut prendre de même de variables. Après, je peux faire appel. Ici, j'appelle la fonction max. Ici, j'appelle la fonction min. Donc, je déclare. Après, je fais donc l'appel. Ça, c'est une méthode pour le faire. Il existe une autre méthode, c'est d'utiliser le prototype. Parfois, dans des programmes, vous allez trouver cette syntaxe-là. Donc, on fait la déclaration des prototypes de la fonction. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Int max, c'est la signature, en quelque sorte, ce qu'on appelle le prototype. Donc, int max, donc on dit ici qu'on a une fonction qui s'appelle max, qui prend deux paramètres x et y de type int, qui retourne un entier. On a une autre fonction qui s'appelle min, voilà ce qu'il fera en paramètre et voilà ce qu'il retourne, et ainsi de suite. Et dans int min, je peux faire appel à ces deux fonctions. Et après, il vient le corps, la déclaration des corps des deux fonctions. Ça, c'est le corps de la fonction max, ça, c'est le corps de la fonction main. C'est comme si on fait donc une table des matières. Voilà, donc je peux faire... voilà, donc ça, c'est un premier exemple. On déclare les fonctions, après on fait appel aux fonctions. Voilà. Comme je peux faire comme ça, donc je déclare les prototypes. Après, j'utilise donc la fonction main et les déclarations des fonctions, il vient après. Il faut les compiler. Voilà. Voilà, donc il affiche la même chose. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne donc cette séquence. Si vous avez des questions, bien, si vous avez besoin des éclaircissements, vous pouvez laisser un commentaire en bas de la vidéo ou bien me communiquer donc par n'importe quel outil de communication disponible. Et bien, à vous et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.